Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui va porter sur la correction d'un exercice sur la paye. Cette prestation sera articulée sur les points suivants. D'abord, le calcul des charges sociales, salariales et patronales. Ensuite, le calcul de l'impôt sur le revenu, le calcul du salaire net et enfin l'enregistrement comptable de la paye d'un salarié. Partons de l'exemple suivant. Il s'agit de M. Zaki, employé de l'entreprise Maisona, chargé de la maintenance du parc matériel de transport de l'entreprise. Il a été embauché le 2 janvier 2010. Les éléments de sa rémunération au titre du mois de mai 2018 sont les suivants. M. Rizqi a travaillé pendant le mois 176 heures normales, rémunérées à 50 dirhams l'heure. Il a effectué 8 heures supplémentaires, travaillées pendant la nuit, c'est-à-dire entre 21h et 6h, pendant 10 jours fériés. Les autres éléments de sa rémunération sont les suivants. Il a reçu 1000 dirhams à titre d'avantage en argent, des indemnités de déplacement de 600 dirhams justifiées. Les éléments déductibles sont les frais professionnels qui vont bénéficier d'une déduction de 20% sur le salaire brut imposable, les cotisations à la CNSS au taux de 4,48%, les cotisations à l'assurance maladie obligatoire au taux de 2,26%. Monsieur le salarié cotise à la CIMR au taux de 6%. Sa situation familiale est la suivante. Il est marié et père de 2 enfants à charge. Le travail à faire. Il s'agit de calculer les charges sociales, salariales et patronales. De calculer l'impôt sur le revenu dû par M. Rizqi. Ensuite, calculer son salaire net. Enregistrer la rémunération au journal de l'entreprise de M. Rizqi et enfin enregistrer les charges patronales, les charges sociales patronales. Calculons d'abord le salaire brut global. Ce salaire, il est appelé global parce qu'il englobe tous les éléments de la rémunération de M. Rizqi, qui se compose du salaire de base, 176 heures rémunérées à 50 dirhams, qui donne 8800 dirhams, des heures supplémentaires qui sont calculées de la manière suivante, le nombre d'heures fois le taux horaire, c'est-à-dire le prix de l'heure, fois le coefficient de majoration. Ce coefficient de majoration est calculé selon le barème suivant. Les heures supplémentaires peuvent être travaillées dans des jours ouvrables ou des jours fériés, pendant le jour ou pendant la nuit. Quand ils sont travaillés pendant des jours ouvrables et pendant le jour, c'est-à-dire de 6h à 21h, ils doivent être rémunérés à 25%. Le taux est doublé, c'est-à-dire 50%, s'ils sont travaillés pendant des jours ouvrables, entre 6h et 21h, c'est-à-dire pendant la nuit. Quand ils sont travaillés pendant des jours fériés et pendant le jour, ils doivent être rémunérés à 50%. S'ils sont travaillés de 6h à 21h, plutôt, excusez-moi, de
21 heures à 6 heures, ils doivent être rémunérés à 100%. Dans le cas de M. Rizqi, il a travaillé 8 heures supplémentaires, travaillé pendant entre 21 heures et 6 heures, c'est-à-dire pendant la nuit, et pendant des jours fériés. Donc, ils doivent être majorés de 100%. 8 heures donc, fois 50 dirhams, fois 2, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire le taux sera doublé. Donc 8 fois 50, ça fait 400, fois 2, ça fait 800. Il a bénéficié au titre du mois d'un avantage de 1060, calculé sur la base du salaire de base, des heures supplémentaires et des avantages. Donc, la prime d'ancienneté, plutôt, est de 8800 dirhams, plus les heures supplémentaires, plus l'avantage, multiplié par 10%, ça vous donne 1060. Il a bénéficié d'avantages en argent de 1000 dirhams, d'une indemnité de déplacement de 600 dirhams. La somme de tous les éléments de sa rémunération est de 12 260. Nous passons maintenant pour calculer le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable est égal au salaire brut global moins les éléments exonérés. Dans notre exemple, il s'agit de l'indemnité de déplacement. Les éléments exonérés représentent donc toutes les sommes avancées au salarié pour lui compenser des charges supportées par lui à l'occasion de son travail. Dans notre exemple, comme il a été signalé, il s'agit de l'indemnité de déplacement. Donc, le salaire brut imposable, c'est le salaire brut global moins l'indemnité de déplacement, qui me donne 11 660 dirhams. C'est ce salaire brut imposable qui va servir au calcul des différentes déductions. Avant de passer pour calculer le salaire net imposable, nous allons présenter maintenant le barème des cotisations patronales et salariales. Les cotisations à la CNSS. Les patrons, c'est-à-dire les employeurs, la part patronale des cotisations à la CNSS pour financer les prestations familiales est de 6,44%, et la part salariale, il n'y a pas, donc le salarié ne cotise pas pour financer ses cotisations. Et ils sont calculés sur le salaire brut imposable sans plafond. En ce qui concerne le financement des prestations sociales, les patrons, les employeurs, doivent cotiser au profit de leurs salariés de 8,98% du salaire brut imposable, mais plafonné à 6 000. Les salariés doivent cotiser eux-mêmes, mais au taux qui représente à peu près la moitié, de 4,48%, plafonné à 6 000 aussi. Les cotisations patronales nécessaires pour financer l'assurance maladie obligatoire s'élèvent à 4,11%, et la part salariale est de 2,26%. Ils sont calculés sur la base du salaire brut imposable aussi et sans plafond. Et enfin, les employeurs doivent cotiser de 1,6% sur la base du salaire brut imposable sans plafond pour contribuer à l'effort de la formation professionnelle. Donc, il s'agit de la taxe de formation professionnelle, 1,6% du salaire brut imposable.
Dans notre cas, le salaire brut imposable de M. Rizqi s'élève à 11 660 fois 6,4, ça vous donne 746,24. La part salariale, 0. Les salariés ne cotisent pas donc pour financer les prestations familiales. Les prestations sociales sont calculées, nous l'avons déjà signalé, sur le salaire brut imposable plafonné à 6 000, puisque le salaire